À 90 ans, l'une des plus grandes légendes d'Hollywood a vécu un drame qui a choqué le monde entier. Sophia Loren, la déesse du cinéma italien, symbole éternel de beauté et de résilience, a failli tout perdre en une seule chute. Découvrez aujourd'hui son incroyable parcours et ce qui lui est arrivé récemment. Avant de plonger dans l'histoire extraordinaire de Sophia Loren, prenez un instant pour vous abonner à Secret Stars et activer la cloche de notification. Votre soutien nous permet de vous révéler les vies fascinantes et les secrets des plus grandes icônes du cinéma mondial. Chaque abonnement nous aide à produire du contenu de qualité pour vous. Maintenant, découvrons ensemble le destin remarquable de Sophia Loren. Des ruines fumantes de Naples bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale, aux tapis rouges les plus prestigieux du monde, Sophia Loren a accompli l'impossible. Son parcours n'est pas celui d'une star ordinaire, c'est l'histoire d'une survivante, d'une combattante, d'une femme qui a transformé la misère en magie. Pendant plus de 60 ans, Sophia Loren a régné sur le cinéma mondial comme l'une des actrices les plus talentueuses et magnifiques que l'écran ait jamais connues. De La Ciociara, qui lui a valu le premier Oscar jamais décerné à une actrice d'un film en langue étrangère, à Mariage à l'italienne, Les Grincheux et tant d'autres chefs-d'œuvre, elle a captivé des générations entières. Mais aujourd'hui, à 90 ans, les réalités impitoyables du temps ont rattrapé cette icône de l'âge d'or. Son histoire récente est marquée par un événement tragique qui a failli tout changer. Un accident brutal qui a rappelé au monde entier que même les légendes vivantes ne sont pas à l'abri de la fragilité humaine. Pourtant, pour comprendre la force incroyable de Sophia Loren, il faut remonter au tout début, là où tout a commencé, dans les décombres, dans la faim, dans la survie pure et simple. Avant de devenir l'incarnation même de la beauté méditerranéenne, Sophia Loren était une petite fille maigre et affamée qui luttait pour survivre au milieu des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Née Sofia Villani Ciccolone en 1934 dans une salle de charité délabrée de Rome, elle était l'enfant illégitime d'une famille brisée et désespérément pauvre. Son père refusait de les reconnaître, de les soutenir, de leur donner ne serait-ce qu'un nom respectable. Sa mère, Romilda Villani, rêvait d'être actrice mais n'avait jamais eu sa chance. Maintenant, elle élevait seule 2 filles dans la pauvreté absolue. Les premières années de Sophia furent marquées par une misère écrasante. Elle a grandi à Pozzuoli, une petite ville portuaire près de Naples, au cœur de la zone de guerre. Les bombardements étaient quotidiens, les rations alimentaires rares et insuffisantes, la faim constante. Sophia elle-même décrit cette période comme un temps de misère, de peur et de faim permanente. Les bombes pleuvaient sur sa ville, les sirènes hurlaient jour et nuit. Les enfants se cachaient dans des abris souterrains humides, tremblant de terreur pendant que le monde explosait au-dessus de leur tête. La jeune Sophia était si dénutrie que sa croissance était retardée. Elle était frêle, maigre, presque squelettique. Personne n'aurait pu imaginer qu'elle deviendrait un jour le symbole universel de la beauté voluptueuse et rayonnante. Pour survivre, sa famille a transformé leur salon en bar clandestin. Sa grand-mère servait de l'alcool, sa mère jouait du piano, sa tante chantait des chansons napolitaines traditionnelles pour divertir les soldats américains qui fréquentaient l'établissement. Trop jeune pour servir de l'alcool, la timide Sophia débarrassait les tables et lavait la vaisselle. C'était son premier contact avec le monde du spectacle. Humble, caché, presque invisible. Mais c'était là, cette essence, cette envie de quelque chose de plus grand. Si vous appréciez ce type de contenu exclusif, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Votre engagement nous motive énormément. Puis, presque du jour au lendemain, tout a changé. L'adolescence a frappé Sophia comme une révélation. Son corps s'est transformé, ses épaules se sont élargies, sa silhouette s'est épanouie. Et soudain, la petite fille maigre et affamée était devenue une jeune femme d'une beauté stupéfiante. À seulement 15 ans, en 1950, elle a participé au concours Miss Italia sous le nom de Sofia Lazzaro. Elle n'a pas remporté la couronne, mais elle a attiré l'attention. Son élégance naturelle, sa présence magnétique, son regard intense, tout en elle captivait. C'est lors de ce concours qu'elle a croisé le chemin de l'homme qui allait changer sa vie à jamais, Carlo Ponti, un producteur de cinéma respecté et puissant. Il avait 37 ans, elle en avait 16. Leur rencontre allait déclencher l'une des histoires d'amour les plus controversées et durables de l'histoire d'Hollywood. Carlo Ponti a immédiatement vu le potentiel brut de la jeune Sophia. Il a décidé de la façonner, de la transformer, de créer une star. Il lui a donné un nouveau nom, Sophia Loren, un nom qui sonnerait mieux à l'international, un nom destiné à la gloire. Sophia s'est inscrite à des cours de théâtre.
Elle a commencé à obtenir de petits rôles dans des productions italiennes, des figurantes, des apparitions fugaces, mais elle apprenait, elle observait, elle absorbait tout. En 1954, elle a obtenu son premier vrai rôle marquant dans L'Or de Naples. Sa performance a été saluée. Les critiques ont remarqué cette nouvelle venue rayonnante qui apportait une authenticité brute et une sensualité naturelle à l'écran. Dans la même année, elle a été castée aux côtés de Marcello Mastroianni dans La chance d'être femme. C'était le début d'une période légendaire qui durerait des décennies et produirait certains des films les plus mémorables du cinéma italien. Pendant plusieurs années suivantes, Sophia Loren est devenue la star du cinéma italien. Elle incarnait des femmes fortes, séduisantes, maîtresses de leur destin, des personnages aux antipodes de la petite fille impuissante et affamée qu'elle avait été. Mais Italie ne suffisait plus. Sophia voulait conquérir le monde, et Hollywood l'appelait. En 1957, elle a fait ses débuts américains, en apparaissant aux côtés de légendes comme Cary Grant, Frank Sinatra et John Wayne. Sa beauté exotique, son accent italien séduisant et son talent indéniable ont fait sensation. Elle est rapidement devenue un symbole sexuel international. Les magazines la plaçaient en couverture, les photographes se battaient pour la capturer. Le monde entier était sous le charme de Sophia Loren. Mais Sophia ne voulait pas être qu'un simple objet de désir. Elle voulait être respectée en tant qu'actrice. Elle voulait prouver qu'elle avait du talent, pas seulement de la beauté. En 1960, elle a obtenu le rôle de sa vie dans La Chiocciara, Deux femmes, réalisé par Vittorio De Sica. Dans ce drame poignant, elle incarne Cecira, une mère veuve qui tente désespérément de protéger sa fille adolescente pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie. Pour ce rôle, Sophia a puisé dans ses mémoires d'enfance, la peur, la faim, les bombardements, la survie. Elle a livré une performance déchirante, sans glamour, totalement authentique. En 1962, Sophia Loren est montée sur la scène des Oscars, les yeux embués de terreur, pour recevoir l'Oscar de la meilleure actrice. C'était le premier Oscar jamais décerné à une actrice pour un rôle dans une langue non anglaise. 25 ans après avoir esquivé les bombes et souffert de la faim dans les ruines de Naples, Sophia Loren tenait dans ses mains la statuette dorée qui cimentait son ascension improbable au sommet absolu du cinéma mondial. Si cette histoire vous captive autant qu'elle nous passionne, pensez à vous abonner maintenant. Votre soutien nous permet de produire des enquêtes approfondies comme celle-ci et de vous révéler les vérités cachées des plus grandes icônes du cinéma mondial. Après son Oscar, Sophia Loren a continué à briller dans des rôles variés et mémorables. En 1961, elle a joué aux côtés de Charlton Heston dans le film épique El Cid, consolidant son statut de star internationale de premier plan. Le réalisateur Anthony Mann a déclaré que Sophia apportait une chaleur et un glamour authentiques au rôle de Chimène. Au milieu des années 1960, elle a équilibré habilement les blockbusters hollywoodiens avec des films italiens acclamés par la critique. En 1965, dans Lady L, elle a joué un rôle complexe et manipulateur aux côtés de Paul Newman. À la fin des années 1960, elle a partagé l'affiche avec certains des plus grands noms d'Hollywood, Gregory Peck dans Arabesque et Marlon Brando dans La Comtesse de Hong Kong de Charlie Chaplin. En 1977, Sophia s'est retrouvée avec Marcello Mastroianni dans Une journée particulière d'Ettore Scola. Elle y incarne une femme de foyer solitaire qui vit une rencontre bouleversante. Sa performance subtile et émouvante lui a valu son 7e prix David di Donatello et plusieurs honneurs internationaux. Dans les années 1980 et 1990, Sophia est devenue plus sélective dans ses choix de projets, se concentrant davantage sur sa famille et ses entreprises. Son plus grand succès commercial de cette période est venu avec Les Grands Cheux 2 en 1995, aux côtés de Walter Matthau, Jack Lemmon et Anne Margaret. En 2009, après une absence de 15 ans du cinéma hollywoodien, Sophia est revenue avec Nine de Rob Marshall, dans le rôle de la mère de Guido Contini. À 75 ans, elle a rappelé au public sa présence légendaire à l'écran. Et en 2020, à 86 ans, elle a livré une performance acclamée par la critique dans La vie devant soi, réalisée par son fils Eduardo Ponti. Elle y joue Madame Rosa, une survivante de l'Holocauste qui s'occupe d'un jeune garçon immigré sénégalais. Du néo-réalisme italien aux blockbusters hollywoodiens, en passant par les drames intimistes internationaux, peu de performeurs peuvent rivaliser avec la polyvalence, la longévité et l'impact culturel de Sophia Loren. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait pour le faire. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces histoires incroyables et à vous offrir du contenu exclusif régulièrement. La carrière prolifique de Sophia Loren en a fait une légende du cinéma. Mais sa vie personnelle a toujours été un sujet d'intérêt public brûlant,
Et pour cause, ces histoires d'amour ont déclenché certains des plus grands scandales de l'époque. Lorsque Sofia a rencontré Carlo Ponti en 1950, c'était le début d'un véritable conte de fées romantique. Malgré leur différence d'âge de 22 ans, l'adolescente Sofia était instantanément attirée par le producteur de 37 ans. Selon elle, Carlo lui donnait une ancre et une stabilité qui la maintenaient les pieds sur terre malgré sa montée fulgurante vers la célébrité. Cependant, leur chemin vers l'amour était semé d'obstacles titanesques. Le divorce était illégal en Italie à l'époque, et Carlo était déjà marié à Giuliana Ponti lorsqu'il est tombé amoureux de Sofia. Indéfectible, le couple s'est marié par procuration au Mexique en 1957, mais ils ont rapidement été accusés de bigamie en Italie, les forçant à annuler leur mariage en 1962. Toujours dévoués l'un à l'autre, Sofia et Carlo sont devenus citoyens français en 1965 et se sont finalement mariés légalement en 1966, après qu'il ait obtenu le divorce de Giuliana. Pour la presse italienne, Sofia était une briseuse de ménage. Elle était étiquetée, insultée, diabolisée. Même le gouvernement italien s'est attaqué au couple dans les années 1970, saisissant de nombreux biens pour des accusations de fraude fiscale montées de toutes pièces, les forçant à s'exiler temporairement. Malgré tout, Sofia est restée fidèle à Carlo. Elle affirmait qu'ils étaient une équipe, un couple solide. Après avoir surmonté incomptables obstacles juridiques et sociaux pendant 20 ans, ils se sont installés et ont élevé 2 fils, Carlo Ponti Jr. et Eduardo Ponti. Sofia a été dévastée lorsque Carlo est décédé en 2007, après près de 50 ans ensemble. Elle a écrit « Cela m'étonne de voir tout ce qui s'est passé dans ma vie. Quand je repense à tout, je suis parfois surprise que tout soit réellement arrivé. » Mais Carlo n'a pas été le seul homme à tomber amoureux de Sofia. En 1957, pendant le tournage de Orgueil et Passion, Sofia admet être tombée sous le charme du séduisant Cary Grant qui la poursuivait sans relâche. Elle a même confessé « Je savais que ma place était aux côtés de Carlo. Il était mon port sûr, mais je savais aussi qu'il était difficile de résister au magnétisme d'un homme comme Cary qui disait être prêt à tout abandonner pour moi. » Cary Grant aurait même proposé d'épouser Sofia et de quitter Hollywood pour elle. Mais Sofia a finalement choisi la loyauté envers Ponti. Lorsque la presse hollywoodienne a révélé que Ponti et Sofia s'étaient mariés au Mexique, Grant a accepté la décision de Sofia avec grâce. Comme elle le raconte, Cary, légèrement étourdi et enfin résigné, a réagi de manière vraiment gentleman. Il m'a souhaité tout le bonheur. De même, sa liaison de 1962 avec le comédien Peter Sellers s'est également terminée de manière amicale, bien que Sellers ait resté épris d'elle pendant des années. Sofia a écrit « J'ai appris à permettre aux hommes de tomber amoureux de moi sur l'écran sans perdre mon propre cœur. Je leur ai permis de tomber amoureux de moi, mais moi-même, je ne suis jamais tombé amoureux d'eux, Cary étant le seul excès. » Vous aimez ce type de révélations exclusives? Abonnez-vous à Secret Stars dès maintenant. Votre soutien nous permet d'investir du temps et des ressources pour vous apporter les histoires les plus fascinantes du monde des célébrités. Bien que l'héritage durable de Sophia Loren soit avant tout ses rôles iconiques au cinéma, elle a exploré diverses entreprises au fil des années, au-delà de l'écran argenté. Dans les années 1980, au sommet de sa célébrité mondiale, Sofia a lancé sa propre ligne de lunettes de vue. Les montures élégantes ont été un succès instantané, mêlant fashion et fonction pour ses légions de fans. Elle a également écrit plusieurs livres de cuisine, dont In Cucina with Sofia, partageant son précieux héritage culinaire italien avec des lecteurs du monde entier. Bien que l'acting soit resté sa passion première, Sofia considérait sa plateforme de célébrité comme une opportunité de soutenir des causes humanitaires qui lui tenaient à cœur. Elle est devenue une ardente défenseuse du bien-être des enfants et des initiatives de lutte contre la pauvreté à l'échelle mondiale. Alors qu'elle ravissait les cinéphiles avec des rôles glamoureux, Sofia consacrait une passion égale à son travail philanthropique en coulisses. En plus de sa carrière d'actrice, Sofia s'est consacrée sans relâche à des causes bénéficiant aux réfugiés et aux enfants, tout en étant un ancre de stabilité et en élevant ses 2 fils avec Carlo à l'abri des projecteurs. Cependant, elle a également été confrontée à des luttes personnelles. En 1982, dans le cadre de la campagne du gouvernement italien contre elle et Ponti, elle a été condamnée de fraude fiscale. Elle a purgé une peine de 18 jours de prison avant d'être complètement acquittée décennies plus tard. N'oubliez pas de vous abonner si vous suivez toujours cette histoire captivante. Chaque abonnement nous permet de créer des vidéos plus longues et plus détaillées comme celle-ci. À mesure qu'elle entrait dans ses 70 et 80 ans, Sofia est devenue plus sélective dans ses choix de projets, se concentrant davantage sur des films à de la profondeur émotionnelle et à l'impact social.
En 2009, elle est revenue sur le grand écran dans la comédie musicale Nine, incarnant la mère du personnage de Danielle Day-Lewis. Le rôle rappelait ses premiers jours à l'écran, tout en lui permettant de jouer une femme mature et attentive. Ensuite, en 2014, Sofia a captivé les spectateurs avec une apparition petite mais puissante dans le drame italien La Voix humaine. Le court-métrage a été réalisé par son fils Edoardo Ponti, réunissant leur monde professionnel et personnel à travers l'art du cinéma. À 96 ans, elle est sortie d'une retraite de 10 ans pour jouer dans le film Netflix de Ponti, La vie devant soi. Sofia joue Madame Rosa, une survivante de l'Holocauste vivant en Italie qui noue un bond poignant avec Momo, un jeune garçon immigré sénégalais. Sofia a saisi l'occasion de jouer une femme qui a enduré une souffrance profonde mais qui continue de nourrir ceux qui l'entourent. Le rôle exigeait une authenticité émotionnelle intense ainsi qu'une fluidité en italien. Bien que de nombreuses actrices de son âge se retirent d'Hollywood, Sofia est toujours prête à relever des défis dramatiques. Selon Ponti, ma mère a bien fait de tout risquer pour faire un film si profond et si exigeant, à la fois émotionnellement et physiquement. Je n'étais pas du tout surpris qu'elle ait attiré par une histoire si significative si tard dans sa carrière. Malgré tout, Sofia conserve sa chaleur authentique et sa passion pour créer de l'art avec un impact social. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à chérir ces récits bouleversants avec vous. Après avoir survécu à la pauvreté de Naples déchirée par la guerre pendant son enfance et avoir atteint la célébrité contre toutes les probabilités, il semblait que Sofia Loren avait finalement triomphé du destin. Mais en réalité, le pire était encore à venir. En septembre 2023, à peine une semaine après avoir célébré son 89e anniversaire, Sofia a subi une chute dévastatrice dans sa maison de Genève. Elle a subi de multiples fractures, le fémur, la hanche, des blessures graves qui ont nécessité une intervention chirurgicale immédiate. C'était un événement choquant pour ces millions de fans dans le monde entier, qui voyaient la vivace Sofia comme un pilier de force et de résilience indestructible. Sa récupération serait intensive, compte tenu de la gravité des fractures et de son âge avancé. Touchée par la multitude de vœux de rétablissement, Sofia a publié une déclaration remerciant tout le monde pour leur amour lors de ce chapitre difficile. L'accident est survenu peu de temps après l'éblouissante apparition de Sofia au Festival international du film de Venise. Lors du défilé de mode Armani Couture, elle avait captivé la foule tout en étant vêtue d'un tailleur-pantalon ivoire, dégageant le glamour hollywoodien d'antan. Peu de ses fans adorateurs se sont rendus compte que l'icône allait bientôt traverser une crise de santé éprouvante. Pourtant, elle a fait face au processus de récupération difficile avec son courage et sa grâce habituelle. Sofia a affronté des obstacles redoutables toute sa vie, de sa jeunesse sans le sou dans l'Italie en guerre à la surmontée des barrières linguistiques à Hollywood. Maintenant, dépendante des soins 24 heures sur 24, elle a trouvé du réconfort dans sa famille et les plaisirs simples pendant sa convalescence. Dans une déclaration publiée plusieurs semaines après la chirurgie, Sofia a remercié tout le monde pour la proximité et l'affection qu'on lui témoignait. Elle a ajouté qu'elle se sentait mieux, mais qu'elle devait simplement faire de la rééducation et se donner une période de repos. Toujours humble, elle s'est davantage préoccupée de la manière dont son accident avait impacté les événements professionnels à venir. Avec de multiples fractures à 89 ans, même les tâches quotidiennes posaient des défis énormes. Pourtant, Sofia est restée dévouée à son art. Vous êtes toujours là? Alors vous méritez d'être abonné. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Votre soutien nous permet de continuer à vous raconter ces histoires extraordinaires et touchantes. Bien qu'elle continue à se rétablir, l'approche de Sofia envers la vie quotidienne de nos jours est simple. Elle profite du temps passé avec sa famille, des longues promenades tranquilles, lorsque la santé le permet, observant la beauté de la nature autour de sa ville adoptive de Genève. Elle s'occupe de son jardin, elle rattrape sa lecture, elle fait des appels vidéo avec sa sœur Maria en Italie. Elle dit que la beauté de ses petits-enfants la remplit de joie, bien qu'ils restent loin en Californie. Alors qu'elle est une légende vivante qui a côtoyé Sinatra et Grant, Sofia reste ancrée dans les relations et les petits plaisirs quotidiens de la vie. Sofia n'a jamais été définie uniquement par des récompenses individuelles ou des films. Lors de la cérémonie des Oscars 2014, elle a exprimé son éternelle détermination. L'enfant de guerre a réfléchi en disant « J'ai grandi pendant la guerre, et la seule chose dont je rêvais était de survivre au lendemain. J'ai essayé d'utiliser les misères que tout le monde traversait pendant la guerre pour créer quelque chose de positif. » Décennie après décennie, même en portant des blessures qui épuiseraient des artistes bien plus jeunes, Sofia trouve un sens à travers la narration cinématographique.
Bien que Sofia aurait pu se retirer confortablement à la retraite il y a des décennies, elle a cultivé son étincelle créative jusqu'à la fin de ses 80 ans. En réfléchissant à sa célébrité durable, Sofia affirme « Ce n'est pas une question de beauté, mais de ce que je ressens à l'intérieur, de ma sécurité et de mon bonheur. » En effet, la vétérane reconnaît les réalités du vieillissement, de la mobilité réduite à l'apparence changeante. Pourtant, la confiance intérieure et la chaleur qui ont captivé les cinéphiles dans ses premiers jours restent intactes au fil du temps. Maintenant, grand-mère vénérée et toujours en convalescence due à ses blessures récentes, Sofia voit le vieillissement avec grâce. Alors que l'année 2024 se déroule, le monde admire Sophia Loren non seulement comme une icône cinématographique, mais aussi comme un parangon d'absolue résilience. De la fillette affamée cachée dans les entris aériens de Naples, à la déesse du cinéma italien qui a conquis Hollywood, de l'enfant illégitime rejeté par son père, à la première actrice étrangère à gagner l'Oscar de la meilleure actrice, l'histoire de Sophia Loren n'est pas seulement celle d'une star, c'est celle d'une survivante, d'une combattante, d'une femme qui a refusé de laisser son passé définir son avenir. À 90 ans, malgré les fractures, malgré la pouleur, malgré les années qui passent, Sophia Loren continue d'incarner la beauté, la dignité et la force indomptable. Son message est clair. Ce n'est pas la beauté extérieure qui compte, mais la lumière intérieure que l'on cultive. C'est la résilience face à l'adversité, c'est la capacité à transformer la souffrance en art, c'est la volonté de continuer à créer, à aimer, à vivre pleinement, n'importe les obstacles. Que pensez-vous de Sophia Loren? Son parcours vous inspire-t-il? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'eux. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Secret Stars et d'activer la cloche de notification. Votre soutien nous permet de continuer à explorer les vies fascinantes des plus grandes icônes du cinéma mondial. Chaque vue, chaque like, chaque abonnement fait vraiment la différence pour nous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire fascinante. À la prochaine sur Secret Stars.